correspond à la délégation de signature que j'ai retirée pendant l'été, et la jurisprudence indique qu'il faut que dans les meilleurs délais qui soient possibles, le Conseil soit saisi du maintien d'un adjoint dans ses fonctions dès lors que sa délégation est retirée. Bien entendu, nous ne pouvions pas faire de réunion pendant l'été, donc c'est le premier jour utile, le 1er septembre, qui a été arrêté, et nous savions, l'administration savait, que M. Gasly avait dit qu'il a retrouvé le 28, donc il n'y a pas d'intention non plus du Conseil lors de sa présence. Donc une crainte du discours-là, pouvoir chacun s'exprimer, une crainte, et puis ce n'est pas non plus des attaques ou des menaces sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, c'est l'impression que ça en préalable. Que soit notre réunis pour cette question, parce que pour parler de cette question, je vais avec plus avant lire une déclaration que j'ai faite. Je laisserai bien entendu M. Gasly s'exprimer ensuite, et si l'un ou l'une des conseillers municipaux souhaite s'exprimer quand on a la parole, il faudra le faire, et puis je répondrai défini, après comme nous voterons. Il ne s'agit pas d'un débat ce soir sur le fond des questions que M. Gasly a pu évoquer, puisqu'au contraire, ce que j'ai toujours souhaité, c'est qu'on ne mélange pas l'activité municipale, la compétence de son champ d'action avec les polémiques extérieures et personnelles que tel ou tel élu peut connaître et mener de son côté. Ces polémiques ne peuvent pas être importées au sein du conseil municipal et il faut nous interpeller, nous faire interpeller ensuite par des citoyens, par des administrés qui viennent nous questionner au regard de controverses, de polémiques qui sont l'affaire personnelle de ceux qui les engagent, pour des raisons qui leur appartiennent, mais qui ne doivent pas impacter la vie. C'est une question que j'ai déjà évoquée à m'intéresser il y a quelques mois. Et donc, nous avons eu récemment, au mois de juillet, de nouveau une controverse qui a, elle, prospéré, fait du bruit, et donc j'ai pris la décision de lui retirer cette délégation et de le soumettre aujourd'hui. Cette question qui est celle de son maintien dans les fonctions d'adjoint. Alors j'ai fait une déclaration, je vais dire ici parce que je l'ai envoyée bien sûr aux élus. Donc vous avez été informés de la décision de retirer cette délégation et de mettre fin en fonction d'adjoint de M. Laurent Gasly. Après ces déclarations inacceptables au mois de juillet. Il disait notamment, et en le disant, il savait qu'il allait choquer. Il disait notamment, j'assume mes mots, je cite, oui, l'extrémisme laïcard est tout aussi dangereux que Daesh. L'extrémisme laïcard est tout aussi dangereux que Daesh. Cette décision donc, que j'ai prise est normalement une nécessité. Le maire, la municipalité, va être soumis quasi quotidiennement aux débats, provocations, controverses, polémiques et formules tendancieuses postées sur les réseaux sociaux par un adjoint sur des sujets éloignés du municipal. Et surtout quand il s'agit de sujets sensibles, la précision de la pensée comme le choix des mots s'impose. n'est pas journaliste philosophe. De fait, mettre sur un même temps les laïcards et Daesh dans une fausse symétrie revient à banaliser la barbarie de cette organisation terroriste. Loin de reconnaître qu'il a franchi une ligne inacceptable, il a donc au contraire dit l'opinion. Si c'est une opinion de légitimer un parallèle entre les laïcards et Daesh, cette opinion, selon moi, n'a pas sa place dans le pays municipal. Je rappelle que la laïcité figure au premier plan de notre Constitution. Son article 1er de la Constitution dispose, je cite, que la France est une république indivisible, laïque
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race et de religion. Ce sont les termes de la Constitution de 58 que le général de Gaulle a relu. Cela veut dire que la République est neutre vis-à-vis des religions. En d'autres termes, chacun peut pratiquer librement son culte qui relève de la sphère privée, en respectant toutefois les lois de la République. Norme supérieure qui s'impose à tous. C'est le modèle français et les compatriotes défendent la laïcité dans la grande majorité. Les laïcars, ce qu'on appelle laïcars entre guillemets, sont ceux qui, historiquement en France, plus souvent avec virulence, ont défendu en 1905 la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, quand ces débats ressurgissent, on appelle toujours laïcars les militants sourcilleux et intransigeants de la laïcité. Mais ce ne sont pas des terroristes. Et personne ne tue personne dans ces affrontements verbaux dont la France a souffert. Et quelle que soit par ailleurs la virulence des affrontements entre les dégâts de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, aucun de ceux qui sont qualifiés comme ça ne sont des organisations terroristes. Il y a donc là un parallèle qui, évidemment, est à relever. Il m'a associé successivement à tous ces mouvements de droite, d'extrême droite et d'extrême gauche. Puisque le 25 juillet, quand nous avons échangé, je lui ai envoyé un message, il n'était pas là, il était à l'étranger depuis plusieurs mois, pour lui dire que je trouvais impensable qu'il puisse déclarer que Daesh était équivalent aux extrémistes laïcars. Il m'a indiqué que je m'associais à l'extrême gauche bouffeuse de plaies, par message. Et il me disait aussi que c'est l'extrême gauche qui vote pour moi. Il me disait textuellement que c'est une nouvelle URSS, c'est Castro. Et aujourd'hui, je suis proche du mouvement laïcard d'extrême droite. Allez comprendre quelque chose. C'est dire que cette confusion m'assure d'être sans doute au juste milieu. Cet adjoint, pour se justifier, invoque aussi les déclarations publiques de certains élus nationaux. Ces élus, ministres, anciens ministres, députés, qui s'expriment ne sont ni keynésiens, encore moins adjoints au maire entier. La municipalité n'est pas responsable donc de leurs propos. Il n'a pas vocation à réagir à ces propos. Nous sommes métiers, pour les compétences municipales, sont décidées par le conseil. Et la municipalité n'a pas vocation à tout propos, à tout moment, à réagir au débat national public. Il y a d'autres enceintes pour ça, mais autrement dans d'autres. M. Gaspi, donc, il citait ses élus, au fond, pour dire que lui-même, au fond, en ce droit, il ne dispose pas, lui, d'aucun mandat personnel. Il n'est pas élu à un scrutin uninominal, c'est-à-dire il n'est pas élu départemental, national, sénateur, député. Il ne peut donc s'exprimer en son nom propre, comme le font ces élus nationaux. Adjoint, il représente le maire de la municipalité, vers lequel se tournent naturellement les demandes d'explication, surtout quand il s'agit de sujets hors du champ municipal et à fortiori sensible. Déjà, il y a quelques mois, je lui ai reproché de se mêler publiquement et agressivement des relations politiques intérieures d'une puissance étrangère. Il avait mis en cause les Kurdes qui manifestaient à Briançon, qui n'est pas, vous le savez, la journée du pied, et nous avons été assaillis d'appels et de messages mettant en cause cet adjoint, revêtu de son écharpe tricolore, sur Facebook. Et donc, dans mon secrétariat, pendant 3 jours, j'ai eu des quantités d'appels. Des gens qui protestaient et qui me demandaient à la fois des explications, qui me demandaient de réagir, ou qui me demandaient si je soutenais ces propos
extérieure. J'ai pris quelques personnes en disant que ça ne m'engageait pas, que ça n'était pas une démarche tiésienne et que les compétences municipales étaient engagées et qu'il fallait que ça passe à cet élu. J'ai demandé à cet élu de donner son téléphone pour qu'il puisse répondre lui-même à ces demandes d'explication. Je lui ai demandé fermement d'arrêter de s'immiscer dans un conflit étranger entre la Turquie et les Kurdes, qui n'est pas, soyons connus, quelles que soient par ailleurs les appréciations que l'on peut porter à titre personnel, individuel, politique, sur ces conflits, ce n'est pas un conflit de la commune. Et donc, encore une fois, la commune n'a pas à être engagée, malgré elle, contre elle, par ses propos. Ces combats personnels et ces querelles sur les réseaux sociaux ne concernent pas la municipalité, il ne veut pas être entraîné malgré elle. Il y a des sujets dont je ne veux même pas discuter, que je ne veux même pas évoquer, parce que ce n'est pas le lieu, et parce qu'un élu n'a pas à m'entraîner sur ce terrain-là qu'il a choisi lui. C'est qu'il ne peut pas choisir un terrain sur lequel je suis obligé d'aller, parce que les gens ont demandé des explications, et parce que les gens ont le sommet de réagir. Je ne suis pas celui qui doit réagir parce qu'on a décidé qu'à un moment donné, sur un terrain particulier, que cet élu a choisi, extérieur, moyen-oriental, sensible, surtout en ce moment, ou sur des questions également pointues, comme la question des religions, qui nécessite un petit peu de nuance, de finesse d'esprit, d'analyse. Ce n'est pas le métier qui est le nôtre. On a toujours ici, dans ce conseil municipal, tout le temps, préserver ce qui était à la fois compartimenté, notre action municipale que nous menons en commun, et en même temps, nous avons respecté chacun dans ses convictions. Ici, il y a des gens qui ont des convictions religieuses différentes, c'est encore une fois la sphère privée, des convictions culturelles, personnelles, différentes, chacun c'est quelque chose. Ce qui nous réunit, ce n'est pas ces affrontements-là, c'est les dossiers municipaux. Et quand j'ai l'occasion de l'indiquer à l'intéressé, il n'a pas sans doute voulu comprendre ce que je lui disais avant cette querelle est intervenue à propos des Kurdes qui manifestaient à Briançon. Quel que soit par ailleurs les mouvements auxquels ils se rattachent, cette manifestation à Briançon était autorisée par l'État français. Et que donc, je ne vois pas en quoi un adjoint, Gauthier, va agressivement se mêler d'une manifestation à Briançon et prend parti au nom de la municipalité, puisqu'il n'a pas d'autre mandat. C'est un adjoint qu'ensuite, on me demande d'explication. Voilà, donc je ne veux pas, nous ne voulons pas, ce n'est pas notre métier, à mon point. Donc je vote là, excusez-moi, comme si les extrémistes militaires, quel que soit par ailleurs ce qu'on peut leur reprocher, de droite et de gauche, quelle que soit par ailleurs la discussion qu'on peut avoir, quelle que soit l'orientation de la leur, je ne crois pas que ces extrémistes militaires dont ils parlent, dont ils parlent successivement, parce que j'ai été impliqué par l'extrême gauche et du curé, et puis récemment par une poste de eh bien, je ne crois pas que ces gens-là, quels qu'ils soient, aient égorgé des gens, et massacré des gens, et tué d'une manière barbare. Ça fait partie de notre culture française que d'avoir à la fois ce respect des convictions des uns, et ces débats, quelquefois virulents, autour de la laïcité, que ces débats nourrissent l'état d'esprit français, l'état d'esprit national. Encore une fois, on ne peut pas comparer. Dans une fausse symétrie, je le disais, ces deux éléments. Et ça, c'est extrêmement choquant. C'est d'ailleurs, si on va plus loin, le début d'un certain révisionnisme. Puisque si on admet l'inacceptable, si on essaie de comparer ce qui est horrible, barbare, à quelque chose qui peut être discutable, on finit le proche en proche,
à admettre l'inacceptable et à le banaliser. J'aurais compris qu'il fasse déclaration contre les laïcards. S'il s'agissait de cette portion des choses, une expression personnelle, encore une fois, tous les débats que nous avons eu, que nous aurons peut-être dans l'avenir sur ces sujets, existent. Mais pareil, les laïcards à Daesh, c'est insupportable, inacceptable, quel que soit ces. Et donc j'ai pris la décision de les retirer ces délégations et de mon conseil, bien entendu, de mettre fin à ces fonctions d'adjoint. Je voulais dire qu'en 2014, au moment des élections nationales, j'avais le soutien des instances nationales de l'UDI. Et le souhait s'est exprimé d'avoir dans la municipalité un adjoint de cette formation politique. C'est ainsi que j'ai fait élire M. Basti, qui était proche à l'époque de l'entourage de Jean-Louis Borloo. Il a obtenu l'investiture dans cette formation politique. Dans le même temps, il a indiqué à ses collègues qu'il resterait 2 ans au conseil municipal et qu'il partirait pour 2 ans. 2014-2016, le projet de s'installer à l'étranger, mais tout c'est un mystère, il a dit parti. Au mois de juillet, il a fait savoir qu'elle engageait une poursuite d'exclusion à son encontre. Alors, à un moment donné, quand j'ai pris cette décision, il a indiqué que je voulais que l'UDI du conseil municipal et que je voulais qu'on ait un conseil municipal monocolore R, comme si ici, nous étions tous républicains. Voilà, et puis, aussitôt après, parce que c'est là aussi la confusion toujours et les contradictions permanentes, il a attaqué violemment l'UDI. Et en disant en plus qu'il n'était plus membre de l'UDI, bref, allez comprendre quelque chose. Voilà. Donc tout ça est très, très confus, je le regrette, mais en tous les cas, je pense que s'il était objectif, il pourrait comprendre, et j'essaie d'avoir cette idée-là, il pourrait comprendre que la municipalité ne peut pas épouser cette querelle des engagements extérieurs. Ce sont les siens. Ce ne sont pas les nôtres. Nous avons chacun nos idées, nos hobbies, nos inclinaisons, et on peut en parler en privé. Mais en tous les cas, ce n'est pas une bonne chose que d'entraîner la municipalité dans des querelles extérieures et personnelles qu'il choisit. C'est notre choix et qui nous impose pour le faire. Nous avions besoin d'un adjoint et pas d'un recommandateur de questions compliquées qui exigent nuance et finesse d'analyse, comme les sujets religieux et les conflits du Moyen-Orient, qui méritent mieux que d'être traités en porte-pièce. Au demeurant, ils ne sont pas de la compétence municipale. Donc c'est le devoir d'un maire et d'une municipalité de prendre ces décisions quand elles s'imposent, même si elles sont exceptionnelles. Dans ces conditions, lui rendre sa liberté, c'est aussi lui rendre service. C'est surtout permettre à la municipalité de ne plus avoir à répondre à ses actes. Je voulais ce que je voulais indiquer ici. Monsieur le maire, mes chers collègues, on me dit que ça n'a pas été précipité. Or si, puisque j'ai été informé par des fonctionnaires de cette commune que l'affichage n'avait pas été mis en temps et en heure. Donc déjà, il y a une irrégularité sous la forme sur ce conseil municipal. Vous dites que justement, s'il y en a qui veulent prendre la parole, ensuite vous clôturez. Non, j'ai une jurisprudence que je mets à votre disposition qui dit
que le temps n'est pas limité dans les échanges, qui dit qu'on a le droit de reprendre la parole et qu'en aucun cas, dernièrement d'ailleurs, ça a été débattu au Sénat, c'est délimité par le temps ou le nombre de fois, parce que ça fait partie de la liberté d'un élu, d'un conseil municipal. Alors, on m'a fait un dessin, vous l'avez bien compris, comme lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et là-dessus, monsieur le maire est un expert, puisqu'il a eu longtemps un premier adjoint collaborateur qui lui a donné pratiquement toutes les délégations, et laissant presque sur le carreau ses anciens collègues, le rendant donc du tenant magnifique pour lui trouver naturellement, au moment opportun, tous les défauts de la terre. Ensuite, on en a eu, lui et ses collègues, bien sûr, qui ont été jetés comme des malpropres en peinture. Ils avaient tous les défauts du monde, alors qu'ils étaient ensemble depuis des dizaines et des dizaines d'années. Peut-être que je portais même des couches à l'époque où ils étaient vraiment ensemble. Ensuite, il y a eu quoi? On a eu le dossier de M. Maurice Alazard, qui était conseiller délégué. Ensuite, on lui enlève sa délégation. On a eu M. Bompard, un fidèle et loyal compagnon, que lui aussi, on a eu dans nos réunions, où vous avez déplatéré à sa personne. Pour faire le dessin, parce que dans la présentation qui a été faite, en gros, vous avez un illuminé du cigare, qui se prend pour journaliste, qui ne connaît rien, un emporte-pièce, et on sait bien que vous êtes un homme de science, et c'est pour ça que tout à l'heure, sur le fond, je vais pouvoir vous éclairer, puisque vous avez des sacrées carences, alors peut-être parce que vous restez trop entre Thiers et Miami, je ne sais pas, en histoire et en culture. Donc sur la forme, moi je vais rester sur la forme. Je me suis monté, en 94, j'étais soutien à Jacques Chirac, quand d'autres ont cru à soutenir Balladur, et vous connaissez la fable de La Fontaine, puis Perrette et le Potolet, qui se voyaient ministres par opportunisme, et puis à la fin, ils n'ont rien eu du tout. Mais moi, j'étais chiracien, on n'était pas nombreux, et j'avais bossé sur les rythmes scolaires au siège. Donc pour quelqu'un qui est approximatif, je ne pense pas que, à l'époque où c'était Guy Dru, le directeur de campagne du président Chirac, et qui aurait accepté que je sois à son sein pour travailler sur ces sujets-là, à l'époque il y avait Éric Raoult et aussi M. Pierre Lelouch, c'est vrai, on n'était pas nombreux. Les opportunistes, ils étaient de l'autre côté. Ce qui m'a valu quoi? C'est que j'ai débattu sur LCI, première télé, j'avais 19 ans, face à M. Fitterman, ancien ministre des Transports communistes, et à monsieur Jean-Christophe Cambadélis, qui aujourd'hui, vous le savez, est le patron du Parti socialiste. De cela, qu'est-ce qui s'est passé? 2001, j'étais à Limeil-Brévannes, puisque vous savez bien que je ne suis pas un thiésien de racines, puisque je suis au Bagné, et que c'est le sport qui m'a expatrié sur Paris. En 2001, je fais campagne avec son ex-ami, et qui est paix à son âme, Roland Padzinski, où j'étais à l'époque au RPR, et j'ai fait la campagne municipale qui, hélas, nous avons échoué. Et puis, je sais que nous avons échoué, et puis j'ai pas été élu. Et aujourd'hui, je suis bien content que Françoise Lecouf a été élue maire de cette ville. 2003-2004, j'achète sur Thiers. Mais en 2002, je suis candidat à la présidence de l'UMP. Alors, toujours pour l'approximation, mais je vois que la politesse, je vois les apartés. Vous savez, moi j'ai écouté de façon religieuse ou laïcarde ou athée. Le minimum, c'est le respect de l'écoute. Alors, de 2002, je suis candidat à la présidence de l'UMP face à Alain Juppé. On était 4 candidats. J'étais le plus jeune de la Ve République à me présenter à la présidence d'un parti. Il y avait 24 000 personnes au Bourget, où là, j'ai donné ma vision de ce que j'avais sur la France, sur l'organisation, etc. Donc, j'étais pas approximatif. J'étais dans mon engagement politique, puisque j'ai toujours vu mon engagement politique sur les sujets qui nous concernent tous les jours, alors qu'ils soient économiques, éducation, justice, politique européenne, politique internationale, etc. Puisque c'est ça l'engagement politique, c'est pas seulement faire le groupie, lever la main, c'est essayer d'avoir des idées, essayer de les projeter, essayer de convaincre les gens. Ce qui m'a valu quoi? C'est que 2004-2005, j'intègre à la demande de l'Élysée le repli, puisqu'il y avait Sarkozy qui reprend l'UMP, on me balance sur le parti radical, et que je peux dire au demeurant, je ne connaissais pas trop, et que j'ai appris par la suite à l'intérieur. Je suis nommé secrétaire national, conseiller du président. J'ai animé sur la laïcité, j'ai appris, puisque le parti radical qu'on vient de me faire de leçons sur la laïcité, ce qui est vraiment au demeurant le plus grotesque, il suffit d'aller sur Google et voir le nombre de vidéos que j'ai faites, le nombre d'écrits, de débats que j'ai faits,
au plus sommet. Et alors, comme c'est un secret de polichinelle, c'est pas un secret de polichinelle, j'ai fait la couverture du journal Le Monde là-dessus, chose qui vous arrivera jamais, et j'avais dévoilé justement que j'appartenais à la franc-maçonnerie, et cette même franc-maçonnerie qui vous a refusé parce que c'était pour la peine de mort. Vous voyez bien que on est vraiment pas du tout dans les mêmes registres de valeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe au Parti radical? J'organise ces réunions, ces débats contradictoires. J'ai été apprendre les débats parlementaires en 1905, quand on voit Gambetta et Briand, l'esprit de cette loi, qui n'a jamais été d'ailleurs, comme certains veulent la transformer, la négation de la religion. Du tout. C'était ramener, et moi je l'aime cette laïcité, pourquoi? Parce que tout simplement, elle doit ramener l'État à s'occuper de tout le monde, et sans faire de distinction selon l'appartenance religion ou non des gens. C'est rassembleur, c'est la différence avec la droite comme la gauche, qui a toujours soutenu la théocratie d'Arabie Saoudite, que moi j'ai toujours condamné. Donc là-dessus, moi je suis pas l'ami des Saoudiens, et encore moins des Qataris. Donc voilà, là-dessus, ça sur Facebook, sur trucs, des vidéos, j'en ai fait à gogo. Alors revenons aux faits. Donc je suis conseiller, le ministre à l'époque, Jean-Louis Borloo, justement quand il avait trop autour de lui de moutons, parce qu'on sait bien que plus ils montent les hommes politiques, plus ils sont isolés, il n'y a que ce qu'on appelle des mini-oui-oui, et on le sait bien, vous allez le voir par la suite, on lui dit lève la main droite, lève la main droite, lève la main gauche, il lève la main gauche, et quand il avait des dossiers où il ne savait pas, il disait Mourad, viens me voir. Parce qu'il savait que j'avais la franchise de lui dire les choses en face. Parce qu'il était en capacité d'accepter la contradiction, chose que vous êtes incapable de l'entendre, puisque vous voyez dans la contradiction de l'opposition. Et donc, Jean-Louis adorait ça. Et c'est pas été mon ami. Jean-Louis Borloo reste encore mon ami, comme je suis, et je peux vous dire que j'en ai fait. Ce qui m'a valu le fait que j'avais cette surface, puisque j'étais aussi syndicaliste à la RATP, j'étais donc secrétaire national, j'étais encore athlète, la radio RMC, les grandes gueules, je suis resté 3 ans. Pour traiter quoi? De l'actualité. Sujet, vous arrivez 2 heures avant, balance les sujets, ben là, il faut pas être approximatif, là, monsieur le maire. Il faut pas être approximatif. Là, dans ces cas, il faut être en capacité de répondre sur les sujets de fond. Et ce qui nécessite un travail en amont de culture générale et de pouvoir le faire. 10 ans, je suis resté à Beurre FM pour traiter de l'actualité, que ça s'appelle l'actu au Karcher ou l'infodébat, où je traitais toujours de ces débats. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? C'est que de toutes ces années où j'ai fait du militantisme, pendant toutes ces années où j'organisais des réunions, où j'étais invité de partout, festival du cinéma, de la culture, à Bordeaux, au Salon du Livre, à Saint-Étienne, j'étais invité de partout, j'ai écrit 2 bouquins, un premier sur le logement. C'est vrai, il ne faut pas parler de logement, il faut rester. Préfacé par Jean-Louis Borloo. Et le deuxième, comment les politiques organisent le communautarisme. Et je propose des réformes structurelles à l'intérieur de l'organisation, des organisations politiques. Alors, quand on vient aujourd'hui m'opposer, me dire, Monsieur Gazli, c'est découvert un esprit de proposition, de critique de l'actualité depuis qu'il est sur ce conseil municipal, vous l'avez bien compris, vous allez juste aller sur Google pour comprendre qu'il raconte, et d'ailleurs, si les gens aujourd'hui sont nombreux, et des milliers qui me soutiennent, et il y a des élus ici, il y en a des élus aussi qui vous ont écrit, et pas menacés, alors, ceux qui le menacent, je le condamne si ça a été fait, mais des élus qui vous ont dit que c'était inadmissible au comportement, parce qu'ils savent que je suis, moi, la limite. Une monopensée, on a une position unanime, puisqu'on n'a plus de candidat à la présidence de la République, on n'a que des ministres des cultes, justement. Et là, je ne vous ai pas vu monter et de dire, mais attendez, candidat à la présidence de la République, c'est quoi la 5e République, vous qui vous dites gaulliste? Le général de Gaulle, il disait quoi? Il disait, justement, je suis la chef de la diplomatie, la chef des armées, mais pas le chef du Burkini, ou du maillot, de tout ce que vous voulez. Quand on présente un projet pour la France, pour sa politique internationale et pour sa politique de diplomatie, et bien sûr, le chef des armées, puisque nous sommes au conflit aujourd'hui au Moyen-Orient. Oui, nous y sommes. Nous y sommes au Moyen-Orient. Nous sommes en guerre en Syrie, nous sommes en guerre en Irak, nous sommes en guerre en Afrique et contre le terrorisme. Mais le terrorisme n'a pas qu'un seul visage. Et là, j'en viens aux différents sujets. Donc déjà, vous avez bien compris, je suis rentré dans l'équipe municipale en 2014, avril 2014. Tiens donc, qu'est-ce qui se passait en 2014? J'étais chroniqueur à Beurre FM. Donc maintenant, ils viennent de découvrir que je parlais de l'actualité seulement depuis là. Non, j'étais déjà à Beurre FM. J'avais déjà ma page Facebook, où je parlais déjà de la politique. Donc, ouais. Bon, ça, je vous en veux pas.
vous ne connaissez pas les réseaux sociaux, vous ne savez pas Internet, vous attendez qu'il y a quelqu'un qui vous la porte sous la main. Donc ça, je veux dire, c'est pas, je veux dire, vous en faites pas le procès, c'est pas votre dada, chacun son truc, 34 ans au pouvoir, c'est clair qu'on n'a pas eu le temps de se mettre à la page, et je comprends que votre métier est très difficile. Et je vous l'ai déjà dit, je voudrais jamais votre place, parce que m'occuper autant de choses, et ça vous le savez bien, nécessite un temps de folie. Donc votre place, j'en ai jamais voulu, j'en voudrais jamais. Donc là-dessus, je vous l'accorde. Mais c'est dommage, prenez le temps quand même d'apprendre ce que c'est les réseaux sociaux. Ensuite, j'étais sur cette même période, j'ai un blog depuis 2007. Élection 2014, il y a un blog de 2007. Et allez-y sur ce blog. Il y a 3000 articles. Économie, justice, tous les sujets qui peuvent exister dans notre société. J'y apporte, bien sûr, mes critiques, mes propositions, mes observations, puisque c'est comme tel que je suis, moi, animé par la vie politique. Et c'est vrai que les feuilles qui tombent, les pipi caca, le voisin n'a pas été gentil, c'est pas mon dada, et mes collègues le savent, je l'ai toujours dit, c'est pas du tout mon truc. Vous voyez, voilà. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous là, moi? Dégage, t'as rien à faire là dans la municipalité. Et là, on arrive au début, puisque ça a été présenté. Je pensais, comme d'autres, que j'avais une relation d'amitié avec M. Richard Dallola. Je pensais que je l'avais. Quelqu'un de chaleureux, sympathique, tout ça, etc. Je pense pas que d'ailleurs que vous ayez changé de dessus. Mais moi, vous savez, je suis entier, je suis un mec de Marseille, je donne tout, je vous dis tout en pleine gueule que je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Donc, quand il s'est passé, Monsieur Tran, que je connaissais pas, à part se dire bonjour comme ça, un peu frondeur, que j'apprends alors qu'il a été jusqu'avec lui, toujours dans son bras droit, tout ça, etc., qui montait un truc, vu de l'extérieur, je le voyais pour une grosse trahison. Et je disais, c'est inadmissible. Et je l'appelle, je lui dis, écoute, fais gaffe, s'il prend une investiture UDI ou un truc comme ça, si tu veux, moi je reviens en politique. Oui, parce que j'ai oublié le préambule qui est très important. Quand Sarkozy, j'étais jusqu'en 2007 en responsabilité dans mon parti. J'ai démissionné quand il y a eu Sarkozy, parce que la politique, c'est pas la compromission, c'est l'art du compromis. Mais quand on parle de mouton dans la baignoire, oui, désolé, j'ai une intégrité, j'ai démissionné, et je me suis mis en recul de la politique. Non pas de mon expression politique, mais de mon encartage politique. Et quand j'ai appelé les mecs, j'ai dit, si tu veux, je pourrais y retourner. Ils ont créé l'UDI, j'ai encore mes connexions, j'ai encore mes potes, j'ai des potes anciens ministres, des potes députés, directeurs, tout ça, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, oh non, non, oh là là, j'avais pas besoin, je suis comme tu veux, pas de souci. Comme j'avais présenté avant, en 2008, être candidat pour battre les communistes à Cheville-la-Rue, il voulait pas, j'avais bien compris qu'il était de mèche un peu avec là-bas, il fallait pas trop une grosse opposition. Mais j'ai respecté sa liberté. Et quand je l'appelle, il m'appelle après, il me dit, Mourad, t'as toujours tes entrées? Je dis, bah ouais, ben bon, tu t'y prends maintenant, et tout, bah essaye d'avoir l'investiture, parce que j'ai vu un gars de l'UDI, peut-être qu'il est avec Bruno Tran. Je dis, écoute, je vais faire de ce que je peux, ça va pas être facile, je vais voir le maire de Vincennes, qui est responsable de la fédération. J'ai bien compris que le maire de Vincennes était plutôt du côté Tran que du côté du maire, et je le tiens au courant. J'ai dit, écoute, je crois que c'est un peu ficelé, mais dans les statuts, c'est le national qui décide, c'est pas la fédération. Donc là, je fais marcher mes connexions, et le directeur de l'UDI, qui était un ami, etc. Donc j'y vais. Et tout ça, j'ai dit, écoute, faut que tu... Et là, moi, j'ai toutes les traces, si vous voulez. Les coups d'appel, les SMS, parce que il parlait de nos renseignements. Ben, je vais les rendre, moi aussi, publics. Tous nos échanges, je vais les rendre publics. Comme ça, vous saurez tous nos échanges, et pas que partiels. Et donc, il me dit, vas-y. Écoute, c'est plus fort que moi. Alors, je vois aussi Jacques Marseille, tout ça, etc., qui a mis aussi avec lui. Et hop! Et on obtient l'investiture. Donc, c'est Mourad Ghazli qui devient chef de file. Vous avez bien compris, c'est pas l'UDI qui lui a donné l'investiture. C'est bien l'UDI qui m'a donné, moi, comme chef de file. Donc, ce qui veut dire quoi, chef de file? Chef de file, ça veut dire que j'ai la liberté de pouvoir présenter une liste ou la liberté de faire une fusion. Mais pendant tout ce temps, donc la négociation, c'est vu avec mon ami aussi à Maison Alfort plusieurs fois, on a mangé ensemble. J'ai dit, écoute, ce serait bien qu'on fait un groupe, un conseiller délégué, un conseiller municipal. Après, il fait, non, que toi adjoint, ça suffit, tout ça, etc. Et tout ça a été dealé depuis longtemps. Alors, j'ai appris, puisque les langues se délient, monsieur le maire, depuis que vous avez actionné le début de la guillotine. Et on me dit, mais nous, on n'était pas au courant. On me dit, mais nous, on n'était pas au courant de tel être adjoint. On n'a jamais parlé de ça. Comme vous m'avez demandé de pousser Lucie Decos pour qu'elle soit adjointe, on me dit, non, c'est pas grave, tout ça, etc. Donc, je voudrais savoir lesquelles des dames qui devaient sortir pour laisser la place à Lucie. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails de la cambouis, parce que ça vous intéresse pas. Mais c'est vrai que pour vous donner l'atmosphère où il fait croire qu'il m'a découvert là, sorti du chapeau, que j'avais pas d'historique, etc. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et le fond, qu'est-ce qui se passe?
J'ai le site Riposte Laïque, ancien cégétiste gauchos, très extrémiste laïcard, qu'ils ont basculé dans l'extrême droite, condamnés par la justice à multiples. Alors pour ceux qui savent pas, c'est les apéros Sisson Pinard, les identitaires, qui ont été condamnés plusieurs fois à la haine raciale, aujourd'hui poursuivis par le ministre de l'Intérieur, poursuivis par Madame Hidalgo, maire de Tru, poursuivis par nombreux, qui ont été jusqu'à dire que le pape était responsable de la mort du curé, puisque le pape avait osé dire que chaque religion a eu sa part d'ombre, en gros, et qu'il ne fallait pas, faire l'essentialiser sur la part de l'islam. Il avait un message de fraternel, et pour eux, c'était un message de lâcheté, et donc il le rendait coupable. Coupable, je dis bien coupable. Donc vos amis de Riposte Laïque, puisque c'est ceux-là que vous défendez d'extrémisme laïcard, ont bien défendu ça. On fait plusieurs articles me concernant, et relayés, me massacrant. Mais chose que moi, je suis quelqu'un de républicain et de régalien, c'est que tous les propos qui me sont imputés, j'ai saisi la justice. Et j'ai saisi la justice. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette justice? De nombreuses plaintes. C'est pour ça que, vous voyez, je ne les porte pas dans mon cœur, mais je leur reconnais au moins une honnêteté intellectuelle. Bon, je ne vous cache pas qu'ils ont peur que je leur remette encore une couche. Voilà ce qu'ils écrivent pour vous soutenir, monsieur le maire, vos soutiens, vos amis. Je vous fais grâce de tout ce qu'ils ont fait avant, Ceci avait valu plusieurs plaintes de la part à l'encontre du contributeur de Riposte Laïque comme Roger Ortebise, Christine Tassin, donc vous avez les noms, vous le savez, Paul Lepoupe et Oriana Garibaldi pour leur article publié le 20 décembre 2012, le 30 décembre 2012, encore de nouveau le 30 novembre 2012, le 7 janvier 2013, qui dénoncent les discriminations commises contre les femmes employées par la RATP par certains de leurs collègues musulmans. Christine Tassin a été convoquée à la direction générale de la PJ de Paris. Il a été interrogé le 11 décembre 2013. Elle a été entendue, mise en examen par un juge d'instruction parisien le 18 décembre 2013, Daniel Borer, président de Riposte Laïque suisse, c'est important, suisse, a été convoqué au commissariat de Neuchâtel, Suisse, et il a été interrogé le 17 février 2014. À noter la démarche de Mourgazi qui a envoyé ses avocats à Google pour leur intimer l'ordre de retirer les articles référencés. C'est-à-dire que tous ces gens-là, je les ai fait mettre en examen. Donc c'est le juge d'instruction qui m'a suivi, le parquet. Vous connaissez beaucoup des juges d'instruction qui demandent une commission rogatoire pour ça. Donc j'ai été suivi par la justice pour ces extrémistes laïcards. Et c'est cela, parce qu'il vous dit laïcard. Non, laïcard, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui déteste la religion, un athée, encore heureux qu'il a la liberté. Il a même le droit de ne pas aimer du tout, c'est-à-dire de détester. L'essentiel, c'est de ne pas affranchir la loi, c'est-à-dire ni de tenir des propos sur les attaques, ni d'avoir des actes violents à l'endroit de personnes en raison de leur religion ou de leur appartenance à leur religion. Mais les extrémistes laïcards, comme il peut en exister dans les extrémismes religieux, chrétiens, juifs, musulmans, etc., ils sont condamnables. Et donc, eux, dans leur honnêteté, parce que monsieur le maire vous a donné lecture de sa synthèse, vous a extrait 2 mots, il a essayé de vous toucher un émoi, il a répété plusieurs fois, on fait le parallèle. Mais je reconnais aux fachos notoires, puisqu'ils ne me poursuivront pas là-dessus, puisque j'attendrai que ça, de Riposte Laïque, et je vais vous lire le post que j'ai écrit. Au moins, eux ont l'honnêteté de pouvoir l'écrire dans sa globalité. Donc, ils me reprennent mes propos. Ils ouvrent les guillemets, en noir, tout ça vous allez pouvoir le voir sur Google. J'accuse la dictature extrémiste laïcarde, qu'après avoir bouffé du curé en 1905, elle veut aujourd'hui bouffer du musulman car trop visible. J'appelle les chrétiens, juifs et musulmans à s'unir et riposter pour le respect de la laïcité. Je répète, parce qu'il y en a qui ont du mal. Pour le respect de la laïcité. C'est-à-dire que le politique arrête de violer le principe de séparation entre religion et politique, de faire de l'ingérence, et plus dangereux encore, réduire les libertés. C'était avant l'affaire du Burkini, pour vous dire comme quoi gouverner c'est prévoir, je ne m'étais pas trompé. Quoi qu'on en pense, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Nations Unies qui nous ont condamnés et le Conseil d'État. J'assume mes mots. J'ai pas dit l'équipe municipale de Thiers, à l'exclusion de l'opposition, tout ça, etc. Non, je dis bien, j'assume mes mots. Oui, l'extrémisme laïcard est tout aussi dangereux que Daesh. Les deux se battent pour un modèle unique, donc unique, ça veut dire uniformisation d'une société, et privé de liberté de conscience. Leur modèle,
l'URSS. Alors oui, parlons-en de l'URSS. 1928, Staline, jusqu'à 1941, c'est combien? C'est 87 000 prêtres de tués. C'était ça. Il avait fait une police anti-religieuse, pas une police religieuse comme l'Arabie Saoudite, vos amis. Non, non, une police anti-religieuse. Et Staline a fait tuer des centaines de milliers de gens. Vous faites du révisionnisme, monsieur le maire, quand vous dites que les extrémistes laïcards, et en plus, vous avez pour ça qu'il n'a pas cité. J'avais bien précisé, URSS, je pourrais ajouter Mao aussi, hein. C'était pas non plus un ange, hein, le père Mao. Donc, quand on parle de l'URSS, et qu'on a tué des millions de personnes, qu'on a créé une police anti-religieuse, monsieur le maire, je vous le dis, vous faites du révisionnisme. Parce que, oui, et paix à leur âme, des gens sont morts, des prêtres sont morts sur l'Union soviétique, parce que on leur a voulu leur empêcher leur liberté de conscience. Et c'était là le sujet. Mais comme monsieur le maire ne connaît pas l'outil Internet, il n'avait pas vu qu'avant j'avais publié une vidéo où je saluais le chef des évêques de France, qui avait fait une tribune, pour ceux qui l'ont suivi, sur le JDD, et qui avait dit que le politique arrête de s'occuper du religieux, qu'il s'occupe de la vie de la cité, bien sûr. Les gens, ils crèvent de faim aujourd'hui, ils survivent. Donc on a besoin de parler d'économie, et pas nous parler le matin, midi et soir que d'islam, quand même. Et donc, j'avais salué ça, et j'avais fait une vidéo aussi pour condamner ceux qui exploitaient même l'islamophobie. C'est-à-dire qu'on faisait des recettes. Et je disais qu'il y avait des extrêmes de tous les côtés, donc il y a assez d'équilibré. Mais le pauvre, il ne l'a pas vu, il a dégainé plus vite que lui, on l'a soumis à un truc, ça venait après la confusion de l'opposition qui avait envoyé un tract sur la station Elphaz, qui a eu des débats houleux, et là il a paniqué, il se dit, oh, Bruno Tran, qui est abonné à la page de Facebook de Mourad Ghazli, il va sûrement bondir, et puis lui mettre dessus au maire. Donc vite écarter Mourad Ghazli avant que Bruno Tran ait ce truc. Sauf que Bruno Tran, il n'a pas fait. C'est peut-être parce que, si, j'ai la liste, hein. Je l'ai vu, ou non. Alors t'as un homonyme avec la même photo. Mais c'est pas grave, mais je l'ai, on verra sur les abonnés, c'est pas un truc. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, monsieur, ancien député, votre réputation dépasse les frontières de Thiers, enfin, jusqu'à Cheville-la-Rue, ou l'Aïe-des-Roses, fait que vous avez 900 amis sur Facebook. C'est que justement, quand 34 ans de mandat d'élu, il a tout fait, conseiller maire, conseiller général, conseiller régional, député un paquet de fois, enfin, c'est vrai que vous avez le record de nombre de casquettes avec seulement 900 amis. Et votre pauvre petit adjoint a 22 000 personnes, 22 200 personnes qui le suivent, avec le luxe de bloquer. Vous, c'est vrai qu'on ne peut pas commenter, puisque tout est bloqué. Les gens ne peuvent pas mettre de commentaires. C'est peut-être la vision un peu Corée du Nord. Pas de contradicteur, c'est encore mieux. Moi, c'est open bar, n'importe qui peut aller sur ma page, peut regarder, peut observer. S'il ne respecte pas le règlement intérieur, c'est-à-dire qu'il prend des propos racistes, injurieux, tout ça, je bloque et ça dégage. Voilà. L'affaire, elle est classée, il y en a à peu près 5 ou 6 000. Mais sinon, les gens sont libres de pouvoir s'exprimer. Donc, ça prouve bien que je suis ce qu'on appelle, et je sais que ça vous fait mal, vous l'entendre, un leader d'opinion. Et oui, je suis un leader d'opinion. Quand je fais des vidéos sur la politique, je monte jusqu'à 120 000 vues. Mais je vous défie de les faire sur 20 vidéos d'affilée. Donc, on arrive au fond du sujet concernant les propos que j'ai tenus, et que Riposte laïque s'en félicite. On arrive à la deuxième partie concernant le deuxième révisionnisme, monsieur le maire. Il parle des Kurdes. Sauf qu'il n'existe pas de Kurdistan. En Turquie, il y a un seul pays qui s'appelle les Turcs. En France, il existe. Voilà. Donc, on est en Turquie, il n'y a pas de terre kurde. Il y a un seul pays souverain, comme en France. Nous avons la Corse. Moi, je suis le Provençal, et en plus, vous savez, moi, je suis un grand défenseur du régionalisme. Les Provençaux, les Basques, tout ça. On a des identités régionales. Il y a aussi des ethnies. Il y a des gens venus de loin, monsieur le maire, comme vous et d'autres, que la France a pris, qu'a reçu. Nous avons des ethnies de type maghrébin, de noirs, tout ça, etc. Et on sait bien que la France n'est pas une ethnie. Ben, la Turquie, c'est exactement la même chose. C'est pas une ethnie. Et l'ethnie ne fait pas le pays. Voilà. Sinon, on aurait découpé l'Algérie et le Maroc n'existeraient pas, parce qu'il y aurait eu la Berberie, vu qu'ils sont majoritairement berbères. Mais ça, c'était pour votre confusion volontaire de dire que c'était une autorisation de manifestation il a dit quoi? Pro-kurde.
Premier point, et d'ailleurs, le média numéro 1 en Turquie vous a épinglé, monsieur le maire, sur vos propos, justement. Parce qu'il n'y a que du PKK. Le PKK est une organisation reconnue par la France, par l'Europe, par les Nations Unies, comme une organisation terroriste. Et j'avais tellement, dans l'histoire d'une manifestation pro-Öcalan, c'est le leader qui est emprisonné, qui fait partie du PKK. Quand j'ai condamné ça, gouverner c'est prévoir. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Un juge antiterroriste de Paris a mis en examen et incarcéré des gens du PKK qui ont attaqué un local d'une station franco-turque. Voilà, avec leur inscription notamment du PKK. Des gens en janvier ont été condamnés. Et quand vous avez eu l'incident, j'ai d'ailleurs des traces, je pourrais donner une copie, parce que maintenant il peut les donner, donc je les donnerai. Je lui donne l'article où la Cour d'appel condamne à 7 ans de prison pour soutien à une organisation terroriste. Donc il n'y a pas de débat en France là-dessus. Par contre, il faut expliquer à certains maires qui ne connaissent pas, peut-être, que dire oui au PKK, non, le PKK est une organisation terroriste. Donc il faut sortir un peu le dimanche, il faut un peu se cultiver. Il n'y a pas que Daesh, voilà. Ils sont tout aussi condamnables. Et je vais dire, ils ont fait 41 000 morts. Mais moi, j'ai une pensée, monsieur le maire, quand vous vous souillez, j'ai une pensée pour les 41 000 morts en Turquie, morts du PKK, femmes, enfants, et des innocents et des hommes, et qu'on tué, et peut-être que ça va encore vous faire encore du mal, qu'on tué plus que Daesh, et j'espère que Daesh n'égalera pas le record, qui sont enrayés au même titre que le PKK. Et donc, je vous soumets, quand il s'est passé ça, donc, ceux qu'on a appelé, c'est le PKK. Mon dépôt de plainte, je vous ai tous fait une copie, ouais, je suis gentil, je vous mets qu'une première page, hein, et je vous ai mis souligné, vous savez, pour vraiment faire l'économie, que je peux laisser et faire circuler, librement, un dépôt de plainte pour les amis purs, gentils garçons qui voulaient manifester, vous pouvez le faire circuler. J'ai reçu des centaines de menaces de mort. J'ai averti le maire. J'ai dit, écoute, j'ai été menacé de mort parce que j'ai demandé l'interdiction et qu'on n'a pas à soutenir une organisation terroriste. C'est comme si demain, à Thiers, on avait des gens avec le drapeau de Daesh et disent, allez Daesh, il faut un État islamique. Comme il y a eu, d'ailleurs, pour le PKK, c'est une organisation terroriste, marxiste. Il y a 15 millions de Kurdes en Turquie, et ils ont eu un président qui s'appelle Özal, qui a été président, donc il n'y a pas de souci. Et la plupart des Kurdes, 90% des Kurdes, ne reconnaissent pas le PKK comme leur défenseur. Encore heureux, sinon ce serait encore plus catastrophique. Et alors, je vous ai mis, vous avez vu, ouais, paf, les petits signaux, où je dis, je fais un dépôt de plainte. Et vous savez, pour déposer plainte, il faut, vous savez, être réparti l'élément légal, matériel et moral, et j'apporte mes éléments matériels, c'est-à-dire mon téléphone portable avec ma page Facebook, et tous les messages que j'ai reçus de menaces de mort. Entre-temps, ils ont téléphoné à la mairie, non pas pour leur dire, comme il dit monsieur le maire, et c'est pas lui qui m'a dit, donne ton numéro, j'ai dit, donne mon numéro, parce qu'il n'a pas été complet. Il m'a dit, non, je donne jamais le numéro de mes adjoints, je vous montrerai le SMS, j'ai le message. J'ai dit, je l'ai mis sur mon Facebook. J'ai dit, laissez les fonctionnaires tranquilles. Et vous pouvez aller le voir, il a été cliqué peut-être 2000 fois, vous voyez, ça reste, hein, chose que vous n'aurez jamais d'ailleurs. Et donc je mets dessus mon numéro de téléphone. Et il y en a qui ont aussi téléphoné. Et alors, je vous donne lecture des amis, maintenant, pacifistes de Besançon, de Briançon, de monsieur le maire. Facebook, vu et constaté. C'est-à-dire que c'est l'officier de police judiciaire qui dit ça. Hein, c'est pas moi, vous l'avez bien compris. Vive le PKK, sale facho, en date du 16 janvier 2016. Crève en enfer, espèce de sale clochard, je te vois dans la rue, je te casse les dents. Fils de pute, on va t'égorger, que ce soit en Turquie ou en France. On va te couper la tête, te décapiter, sale porc, en date du 10-2-2016. Je baisse toute ta famille d'esclaves modernes en date du 17-02-2016. C'est une merde de ce fils de pute. Un mois qui n'a rien à forcer de lécher le cul de l'AKP. Il a fini par avoir la nationalité turque. Je ne comprends pas comment un pays comme la France donne le droit d'exercer la politique des putains comme celui-là en date du 22 février. Je vous fais grâce de tous les autres. C'est une cinquantaine. Qu'a fait monsieur le maire? Rien à foutre, parce que c'est l'égocentrique. Il n'y a que monsieur le maire qui compte. Un moins bon, j'ai dit, tu sais, ils ont appelé chez moi, c'est pas bien, au domicile, parce que moi je suis sur l'annuaire, j'ai rien à cacher, tout ça, etc. Bon, voilà. Mais non, il n'en a rien à foutre, il me dit, ils ont appelé la mairie, tout ça, etc. Bah oui, ils ont appelé la mairie, et je condamne ces terroristes. Je condamne tous les terroristes, je ne fais pas de tri sélectif. Pour moi, il n'y a pas de priorité. Je condamne tout le monde, tous les extrémistes, et tous les activistes terroristes. Alors oui, moi je vous le dis, le sujet aujourd'hui, mes chers collègues, c'est pas à savoir, vous l'avez bien compris, que
peut-être pour certains 1200 ou 1300 euros d'indemnité, ça va changer grand-chose dans leur vie. Moi, c'est pas du tout le cas. Vous l'avez bien compris que j'étais plus en exercice politique, mais je commentais toujours l'actualité politique, autant sur Facebook que sur mon blog ou à la radio. La décision n'est pas savoir Mourad Ghazli, je m'en fous. Et comme monsieur le maire, il était trop content de le dire, parce qu'au départ, il voulait pas que je dise que je partais à l'étranger. Et après, quand il a vu qu'il y avait des tensions à l'intérieur, parce qu'il fallait faire monter Ségura, puis il fallait monter encore un autre, tout ça, etc., il dit, bon, bah, laisse-le fuiter que tu vas te barrer. Bon, comme ça va les calmer. Bon, bah, voilà, donc, je l'ai fait fuiter que j'allais me barrer, parce que vous avez bien compris, nous n'avons pas plus d'amitié que ça, que je ne me suis jamais confessé ma vie. Voilà. Et j'ai même rassuré Pierre Ségura, il peut le dire, j'ai trompé, j'ai dit, écoute-moi, t'inquiète pas, tu vas voir ton poste, je vais démissionner avec le truc. Mais Pierre, tu peux me regarder, tu peux te dire aussi que je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit. Voilà, je l'ai dit. Mais t'inquiète pas, ils arrivent, les 1200 euros. Donc la question n'est pas de savoir si Mourad Ghazli ou non doit être sorti de son poste d'adjoint. La vraie question, c'est se dire, qu'est-ce que il vous reste comme liberté pour pouvoir prendre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous reste à vous comme liberté pour que nos anciens se sont battus? Y a-t-il d'informations? Mon cousin, lui, on lui a coupé la tête par ces mêmes terroristes, donc je peux vous dire que la colère que je peux avoir contre les terroristes, je sais ce que c'est, parce que moi j'ai touché dans ma chair, donc je peux dire que je n'ai pas de compromis avec ces gens-là. Donc je les lâche pas, quels qu'ils soient, qu'ils s'appellent GIA, ou ils s'appellent Boko Haram, Boko ce que vous voulez, ou Bac Assab, c'est le même tarif, je les condamne tous, parce que moi j'étais touché dans ma chair, et ça vous pouvez pas le comprendre. Et je vous le souhaite pas. Moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais seulement, c'est que vous n'êtes pas un roi, et que 34 ans maire, vous avez confondu vos adjoints avec des sujets, voire des valets, et que vous me reprochez d'avoir la liberté que j'ai toujours eue d'avoir des opinions, de les défendre, sous prétexte que ça entamerait la ville de Thiers. J'ai une page Facebook qui est privée, vous, votre page, elle est publique, privée. Et je le dis toujours, et je le répète tout le temps, ceux qui me suivent le savent, ceci, c'est mes propos, la première personne. Jamais j'ai parlé de la ville, vous imaginez? Jamais j'ai parlé de la ville, en bien ou en mal. Parce que j'avais fait cette séparation. Mais il y avait d'autres motivations pour monsieur le maire. Et c'est là que notre amitié s'arrête, mon cher Richard. Elle est là, notre amitié. Et j'étais toujours dit, si demain on a les pires des embrouilles, je te ferai pas de soucis. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce rapport d'amitié. Mais le fait que tu fasses un communiqué de presse, l'erreur qu'il fallait pas faire, là tu as fait une erreur monumentale, tu m'as avis, écoute-moi bien, avis. Je mettrai le pognon qu'il fait, je mettrai tout ce qu'il faudra pour communiquer, je vais pas te lâcher, je veux plus que tu sois élu. Et je te demande même à toi ta démission, et vous qui allez prendre la parole, posez-vous la question, c'est qui le prochain? Parce que s'il y avait quelqu'un de moi, Ghazli, bon, il dégage. Mais tous les 3 mois, il y a quelqu'un. Alors je sais pas si c'est l'usure qui fait ça, pas de truc, rien de transparent. Ici, adjoint, j'ai toujours dit, hein. Je sais pas quoi le travail, je pensais m'occuper de la police municipale, il m'a enlevé. Cadre à la RATP, à la sécurité, mais bon, je sais pas de quoi je parle, hein, on est d'accord. Non, faut qu'il gère tout, tous les dossiers, faux adjoints. Le pouvoir, c'est là. Il fait ça dans le débat, vous donnez un truc, il faut vous lever la main. Voilà, donc, moi, j'ai été fidèle jusqu'au bout. J'ai été par amitié et pas par politique, vous l'avez bien compris, que vous allez voter. On va voir qu'est-ce qui vous reste, vous, comme espace de liberté. Ou alors vous allez faire comme il vous a toujours dit. Bon, les gars, chers collègues, je vous ai fait la synthèse. Bon, le la main droite. Pas beau, pas gentil. Vous allez le faire. Et le prochain, ça va être à vous. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Donc, votez. Votez. Mais votez en gens libres. Pas en peur de se dire, oui, mais après il va m'en vouloir, etc. Parce que, aujourd'hui c'est moi, mais demain c'est peut-être vous. J'ai dit, monsieur le président, j'ai terminé. Monsieur le président, vous savez, je vous ai donné encore du pouvoir. Monsieur le maire. Je dis président parce que chacun sait que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Et donc, je me suis entendu beaucoup de... Bah, ça prouve que j'ai des convictions. J'ai entendu une dégradation. J'ai entendu des souliers sans, au fond, justifier cette phrase. C'est inacceptable. Cette phrase qui est reprochable. Quand on est un élu, on maîtrise la pensée, on est habitant. Il est aujourd'hui maire adjoint. Donc, quand il y a un poste quelque part sur Facebook, c'est vers le maire qu'on se tourne. C'est le maire qui est incriminé. C'est le maire qui va interpeller. Et c'est le maire qui doit répondre, le maire de la cité doit répondre. Des propos qui sont tenus. On voit bien d'ailleurs la manière de décousu qui a été la sienne jusqu'à cet instant.
Et on voit bien que tous les sujets qu'il a abordés sont justement ce que nous souhaitons. Il a fait la démonstration à l'instant qu'il sortait complètement du champ municipal. Pour raconter sa vie politique, chacun c'est une politique qu'on peut raconter, je peux aussi, et tous ceux qui sont là peuvent arrêter la expérience. Ce n'est pas le sujet qui nous rassemble. Ce n'est pas la compétence qu'il a et ce n'est pas le corps de chacun qui aimerait à exposer ses états d'âme et ses convictions. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, effectivement, je demande aux élus de nous faire maintenir dans cette exposition. On aura sa liberté, sa ses propos, ses abonnés, ses amis virtuels qui le suivent, et sans doute il aura aussi beaucoup à faire pour cette campagne présidentielle, puisqu'il a annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. Voilà, donc, moi j'ai rien dit, il a fait la démonstration précisément de tous les sujets qu'il abordait au propre du champ de l'activité municipale. Si chacun ici devait faire pareil, ce serait une fois en qui s'occuperait de la Palestine, qui s'occuperait d'Israël, qui s'occuperait du Liban, personne ne s'occuperait de la Palestine, du Hezbollah, qui s'occuperait du Hamas, qui s'occuperait, ce serait impossible. Nous sommes à Thiers, dans une petite ville de 30 000 habitants, nous avons des dossiers municipaux, ce qui nous représente ici, ce sont les dossiers que nous devons traiter, et pour le reste, eh bien, ça n'est pas du champ de notre activité. Quand on franchit une ligne, eh bien, c'est inacceptable pour l'équipe municipale, pour la municipalité. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, par conséquent, de ne pas mettre en ces fonctions. Voilà, c'est quelqu'un notre parole. Morat qui a dédicaté de parler de moi, de m'énoncer, effectivement, d'énoncer un problème que j'ai avec Richard. Richard, ça fait maintenant plus de 20 ans que je le connais. Effectivement, nous avons des liens qui ne sont pas, nous avons un différent, effectivement. C'est un différent qui reste entre nous. Et je dois reconnaître que j'ai une grande part de responsabilité là-dedans. Je ne fais pas mon coupable, j'ai toujours dit, comme toi, merde quand il fallait me dire merde, ou que les choses sont bien, c'est le cas. Alors, avant d'effectivement de m'énoncer comme un exemple comme le tien, tu aurais dû prendre la peine d'échanger avec moi sur le fond. Maintenant, effectivement, tu dis qu'on va peut-être voter comme nous boutons. Alors, je viens de te prouver qu'effectivement, j'étais capable de m'exprimer et de prendre ma part. Pour ma part, mettre sur effectivement, tu es très cultivé, très érudit, tu as une façon d'exprimer qui est très éloquente, mais il est vrai que le fait est que mettre au même plan Daesh et laïque, pour le commun des personnes qui n'ont pas effectivement toute la culture, d'accord, peut mettre mal à l'aise. Et en tout cas, moi, pour ma part, ça me met mal à l'aise. Je me permets de dire autre chose qui me met mal à l'aise. Avec cette permission, c'est d'abord de montrer ces documents qui t'appartiennent. Tu vas me confirmer que c'est bien de toi. On est d'accord? Oui, alors? Non, je ne veux pas citer que lorsqu'effectivement, il y a un élu qui appelle les Turcs à quitter la France. Et dire que la France n'est pas un beau pays, qui serait mieux en Turquie. Tu m'expliqueras, la France a des difficultés, effectivement, qu'on soit d'accord ou pas. Mais en tant qu'élu, on est censé être là pour se battre, pour pouvoir l'aider. Je suis d'origine, on ne s'est jamais caché, juive. J'adore Israël. Je peux dire à mes amis, allez vivre en Israël, c'est mon choix. Mais tu ne me verras jamais sur mes réseaux sociaux ou Facebook dire du mal de la France. Pas une seule fois. Et encore moins me reprocher d'être contre les Turcs, parce que lorsqu'effectivement il y a eu des attentats à Paris, j'étais le premier à aller sur le site de Camélia et signifier en tant que juif que j'étais avec eux et que j'appuyais, que j'étais leurs amis et que je leur resterai fidèle. Donc, il n'y a pas de lieu de dire, il n'y a pas de conflit, de religion, etc. C'est purement en tant que citoyen français. Je le considère comme citoyen français. Ne doit pas critiquer la France au point de dire aux gens, quittez la France. Je suis désolé, je suis déogateur. Donc effectivement, on va appeler à voter, et en ce qui me concerne, je pense que nombre sera nombre là-dessus. Bah, écoute, honnêtement, je le ferai, je serai contre, contre le fait que tu restes. Je suis désolé. Ouais. Oui, mais je peux répondre. Je peux vous sortir la jurisprudence si vous voulez. Oui, d'accord. Je suis désolée, M. Gabi, parce que je me suis déjà depuis le début de mandature, notamment
ayant un retour entre nous deux. J'aurais quand même aimé pouvoir vous parler en face. J'ai bien compris que vous aviez, dans votre lecture de vie, été opportuniste pour arriver là où vous êtes venu. Moi, en tant que tiédienne, élue de l'opposition, vous n'avez à aucun moment parlé de votre bilan en tant que maire adjoint. Vous étiez donc en charge des études de sécurité et de transport. En avril 2015, donc au bout d'un an, j'ai sollicité la commune pour pouvoir justement consulter ces fameuses études. Je n'ai jamais eu de réponse. Et donc là, aujourd'hui, je vous demande, M. Gazdi, quel est votre bilan après 2 années passées pour toucher des réalités avec l'argent des Tésiens? Moi, j'aimerais savoir ce que vous avez fait pour les Tésiens pendant ces 2 années de télé. Et je vous remercie par avance. Je peux faire même plus court, monsieur le maire. Vous avez été très généreux, 7 minutes. Voilà. Donc, donc, il ouvre encore une autre brèche, qui a encore rien au sujet. Je ne vais pas encore partir 2 heures pour expliquer, de prendre un morceau de phrase, l'exclure. Je critique la politique française menée par François Hollande, je pense que comme 85%. Et me faire le procès à moi de condamner justement cette politique et en face une opposition qui est en incapacité aujourd'hui d'apporter des réponses sur le plan économique et que je vois nos jeunes en train de galérer, oui, je les invite, les jeunes, parce que c'est pas interdit d'aller à l'étranger. On est dans un monde ouvert. Nos entreprises, ils y vont, vous voyez. Et même intra-européens, on a nos entreprises qui vont juste à côté en Roumanie parce que ça va leur coûter moins cher. Cela, on les retient pas. Donc, moi, j'invite les gens, s'ils peuvent y aller. Ça forge sa jeunesse. Nous avons 2 millions de Français à l'étranger. Ils apportent aussi. Donc, c'est pas, oui, je suis critique sur les politiques. Mais la différence, faut pas mélanger la France. La France appartient aux Français. Nous sommes tous des copropriétaires de la France. Elle n'appartient pas à un gouvernement. En revanche, oui, je suis en droit de critiquer, comme je suis en droit de critiquer Nicolas Sarkozy, ou le gouvernement qui est en place, où il nous envoie dans le mur, quand lui va nous envoyer en guerre, il nous renvoie la guerre sur notre propre territoire. Oui, c'est une réalité que je dénonce, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous faites votre mea culpa, que vous méritez d'être sorti, il fallait aller jusqu'au bout, il fallait même carrément démissionner du conseil municipal, vous aurez été au bout de votre logique, vous avez préféré y rester et attendre peut-être le jour de grâce pour y revenir. Mais c'est votre liberté, je la respecte. Concernant Madame le sous-fâché, je pense l'avoir essayé d'évoquer tout à l'heure, que ma candidature, quand je suis venu dans l'équipe, c'était pour aider Monsieur le maire, puisque on va rentrer, dernier paragraphe, pour comprendre le schéma politique. Dans une ville de 30 000 habitants, 30% des gens votent pour la politique de la ville, 70% votent pour les étiquettes. Moi, je vous l'ai dit, donc si Monsieur Tran avait eu l'étiquette UDI, dans une ville en plus de centre droit, il aurait été élu maire de Thiers. Voilà, ça c'est la vraie politique. Je ne vais pas vous faire un cours sur comment ça se passe une campagne électorale. Ça marche, 30%, c'est purement sur la gestion de la vie de la cité et 70% sur les étiquettes politiques. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner un cours là-dessus. Et concernant le bilan, je devais être en charge de la police municipale. Et en fait, on m'a mis la question qu'est-ce que vous avez dit là, des affaires sécuritaires, tout ça, etc. J'avais vu même avant la police. Vous avez justement votre... Oui. Les maires adjoints qui sont sur le site internet Oui. de la ville de Thiers. Voilà. C'est parfaitement synthétique. Mais quand même, allez voir ce que vous êtes censé faire. Alors, permettez, on va pas parler, parce qu'il n'a jamais été question. Jamais été question. C'est qui a un téléphone, hein? Il n'a jamais été question que Mourad Blasmi soit responsable de la police municipale. Alors, tu sors dehors, s'il te plaît. S'il te plaît. Il n'a jamais été question, je le répète, que M. Blasmi soit responsable de la police municipale. Il me l'a demandé. Et je n'aurais jamais laissé la police municipale sous la responsabilité de quelconque adjoint, d'ailleurs, puisque c'est le maire qui est en charge directement, comme officier judiciaire, de la police municipale. En revanche, j'ai proposé à Mourad Blasmi d'être responsable de la sécurité transport. Sécurité transport. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé à la RATP et qu'il avait, de ce point de vue, eu un certain nombre de fonctions au regard de la sécurité transport. Voilà. Je ne veux pas être méchant, je n'ai pas voulu le souligner, mais Mourad Blasmi est parti 5 mois cet été, du mois de mai à aujourd'hui, en Turquie. Non. 4 mois. Voilà. Et il part à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, en rentrée scolaire. Et des Thiésiens remarquent
qu'il s'exprime sur la vie de haut de sa piscine, alors même qu'il est témoin sur l'indemnité, etc. C'est des remarques qui ont été faites aussi. Je ne vais pas à ce point dire les choses, mais je l'ai dit. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, M. Gassi n'est pas, vous avez rendu compte de ça à sa place comme adjoint, il a revendiqué une liberté, il brasse des sujets, il a toujours raison, il incarne une vérité, il n'est pas discutable, il n'a jamais tort, jamais. Il y a chez lui, je ne sais pas, une sorte d'ego qui fait qu'il s'impose dans ses certitudes, mais nous, il reprend cette liberté et il pourra continuer à avoir à la fois ses certitudes, il pourra poursuivre son chemin, qui n'est pas celui, encore une fois, d'un adjoint dans un conseil municipal comme celui de notre vie. En tous les cas, je ne souhaite pas prendre la responsabilité à nouveau d'être interpellé par les cimetières sur des postes qui sortent quasi quotidiennement et qui créent l'interrogation, la polémique, la controverse sur des sujets si sensibles, notamment aujourd'hui. Voilà, c'est la raison pour laquelle, c'est une question, je vais vous demander de voter. Il a raison de dire de Gassi que chacun s'est diverti. On va faire un vote à bulletin secret. Un bulletin secret, pour que chacun puisse s'exprimer librement. Je dois la faire de et M. Lafont. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, ça fait 1h30 que nous, on constate que vous êtes en train de traiter une affaire de liste municipale, vous êtes en train de traiter une affaire de parti. Ce sont des choses qui ne nous intéressent pas beaucoup plus que ce que vous avez évoqué, monsieur le maire. Et à la fois, on voit les difficultés que vous rencontrez dans votre liste, et à la fois, ça ne nous réjouit pas, parce que ça ne fait pas avancer les sujets de la vie. Et donc, à ce titre-là, moi, je voulais vous exposer mon point de vue sur le vote. Nous ne participerons pas à ce vote. Très bien. Donc, je suis pas. Oui, monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure, je reprends vos propos, tous les sujets qu'il a abordés ne sont pas du champ municipal. Je pense que vous aviez effectivement raison. Ceci étant, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de 2 mois, ça ne date pas de 3 mois, ça date de nombreuses années. Donc vous avez fait le choix de prendre Mourad Ghazali comme adjoint au maire en 2014. C'est donc un problème interne à votre municipalité, donc participons pas au vote. Comme vous le savez, chez Crâne, il faut du temps pour que les choses arrivent. Pour ce qui me concerne, il faut du temps aussi pour convaincre qu'on puisse ouvrir les yeux. J'espère que les membres de votre équipe ont pu depuis le temps ouvrir les yeux sur ce que vous êtes. Et sur, là aussi, les débats récents qui nous ont conduit à mélanger les choses. Voilà, donc je vais demander la participation. Obsessionnel. Je dois devoir un médecin. C'est pas obsessionnel. Voilà, donc je propose qu'on vote pour le non-maintien, puisque le texte parle du non-maintien d'un adjoint pour le non-maintien. Je rappelle que ceux qui ont fait une procuration relèvent et pour celui qui a donné procuration.
Oui, ça vote. Comme des moutons. Je leur ai d'éviter. Bien, si tout le monde a voté, je vais demander aux deux assesseurs les plus jeunes, c'est Charlotte et Virginie Marchex, de venir procéder Il y a donc 26 bulletins qui ont été comptés. Pour le non-maintien. Pour. 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 Voilà, donc les gens se sont exprimés librement, un scrutin secret. Et ceci n'est pas maintenu Voilà, merci. Monsieur le maire, vous savez, je travaille dans une entreprise et C'est interdit. C'est interdit. c'est le manager Le public, peu importe, le public, C'est interdit. un conseil municipal. Il n'y avait pas de problème. Je vais poursuivre l'ordre du jour.